Père de gloire, nous te remercions encore, Seigneur, pour ce soir. Merci encore, Seigneur, pour ces moments. Merci encore, Père de gloire, pour cette émission. Au nom de Yoshua Mashiach. Seigneur, si nous sommes là, si nous sommes en vie, c'est grâce à toi qui renouvelle dans nos vies tes bontés, ta miséricorde chaque jour. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Au nom de Yoshua Mashiach. Nous te confions ces moments, Seigneur. Merci de continuer de conduire toutes choses. Sois-en le maître, Père de gloire, et fais-nous du bien comme à ton habitude, Seigneur Yoshua. Pardonne nos fautes, pardonne, Seigneur, toutes les fois où nous nous rendons, Seigneur, coupables, Seigneur, de transgression de ta parole d'une manière comme d'une autre, que ce soit en pensée, en acte, en regard, en ce que nous avons entendu ou autre. Seigneur, en attitude, tout ça, Seigneur, pardonne-nous et fais-nous grâce encore, Père de bonté et de miséricorde, parce que nous ne méritons rien de toi. Tout n'est que grâce en toi, Seigneur. Toi qui es le Père des miséricordes et d'amour, au nom de Yoshua, sois loué, Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, alors nous espérons que la semaine s'est bien passée pour tout le monde, que ce n'était pas trop compliqué et que le Seigneur a rendu votre semaine supportable, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle ou au niveau de l'école pour ceux qui y sont ou autres, sur la vie professionnelle ou autre, familiale. En tout cas, on espère que le Seigneur a fortifié tout un chacun. Voilà, donc que son nom soit loué, lui qui règne d'âge en âge. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Voilà, le chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Voilà, le Seigneur dans ta vie veut te faire constamment du bien. Effectivement, frères et sœurs, le Seigneur veut nous faire constamment du bien, mais alors constamment. Il n'y a pas un jour qui soit ou un jour qui passe sans que le Seigneur ait voulu nous faire du bien en ce jour-là. Le Seigneur le désire tous les jours de notre vie, nous faire du bien déjà intérieurement, voyez, et voilà, donc nous manifester son amour, sa bonté, parce que le Seigneur a plein d'amour, il est même l'amour personnifié, et il a besoin de le partager, il a besoin de nous remplir, parce qu'il est la source de vie. Voilà, la source de vie, le Seigneur. La vie vient de lui, et le bonheur vient de lui, l'amour vient de lui, tout vient de lui. Voyez, la paix vient de lui, la délivrance vient de lui, la guérison vient de lui, et l'épanouissement vient de lui, tout vient de lui, frères et sœurs. Tous les humains ont besoin du Seigneur, nous avons tous besoin de lui. Et mes amis, voilà, donc nous voulons partager là-dessus ce soir, donc Actes chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 34. Voilà, donc il nous est dit ceci. Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. » C'est ce qu'il a fait entendre aux enfants d'Israël, en leur annonçant la paix par Yehoshua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Yohanan a prêché. Vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et de force Yehoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Voilà, qui allait de lieu en lieu, mes amis frères et sœurs, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Elohim était
avec lui. Voilà, mes frères et sœurs, alléluia. On nous dit que le Seigneur Yehoshua de Nazareth allait de lieu en lieu. De lieu en lieu, mes amis frères et sœurs, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Donc, faisant du bien. Le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alors, mes frères et sœurs, il s'avère qu'aujourd'hui, le Seigneur est dans ta vie, dans ma vie. Donc, quel bien le Seigneur ne veut-il pas faire dans ta vie? Ne veut-il pas accomplir dans ta vie? Le Seigneur veut aujourd'hui te faire du bien. Parce qu'il est la source, comme nous le disions depuis le début de l'émission, la source du bonheur. La source du bonheur, la source de la délivrance, la source de la guérison, de la paix, de la joie. Et le Seigneur ne désire qu'une chose, partager cela avec tous ceux et celles qui le veulent, voilà, et qui sont désireux de recevoir de lui. Le Seigneur allait de lieu en lieu pour faire du bien aux humains, pour faire du bien aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux jeunes gens. Voyez, le Seigneur ne désire que cela, nous faire du bien intérieurement et dans tous les aspects de notre vie. Waouh, c'est sa nature. Il est amour, il est source de paix, de joie, de bonheur, de réjouissance, de guérison, de délivrance. Et il le partage, il le donne, il l'accorde à quiconque le veut. Voilà. Alors, dans le livre d'Ésaïe, mes frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre, donc Yeshaya, chapitre 61, chapitre 61, nous avons le prophète ici, donc Ésaïe, Yeshaya, qui saisi par l'Esprit du Seigneur, parce que nous savons que la Bible nous dit que tous ceux et celles, donc tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, donc ils étaient animés de l'Esprit du Seigneur, Yehoshua, en eux. L'Esprit du Seigneur les conduisait, agissait en eux. Voyez? Donc, Yeshaya aussi, Ésaïe, était conduit par l'Esprit du Seigneur, était poussé par l'Esprit du Seigneur. Alors, l'Esprit du Seigneur le saisit ici, donc, et il annonce longtemps en avance, mes frères et sœurs, longtemps en avance, la mission du Mashiach. Voilà. Il annonce la mission du Mashiach. Donc, nous lisons Ésaïe chapitre 61, donc au verset 1. Il dit, « L'esprit d'Adonai Yahweh est sur moi. L'esprit d'Adonai Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Waouh! Voyez? Et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Waouh, 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 mes frères et sœurs. Pour publier une année de grâce, ou une époque de la grâce, ou une dispensation de la grâce, ou, mes amis, frères et sœurs, un temps, un temps bien défini, hein, ou une période, voilà, une période de la grâce, donc une année de la grâce de Yahweh et le jour de vengeance de notre Elohim pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Alors, mes amis, frères et sœurs, et le Seigneur lui-même, en faisant la lecture, mes frères et sœurs, dans cette synagogue, dans Luc chapitre, donc nous pouvons prendre Luc chapitre 4, qui confirme cette parole lui-même. Voyez, qui était d'ailleurs une occasion de chute pour beaucoup, hein, quand il a dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Tous ceux et celles qui ont le cœur pour le Seigneur étaient dans la joie, mais les principaux sacrificateurs et puis
les religieux, tout ça, et tous ceux qui n'avaient pas le cœur vraiment pour le Seigneur. Donc, ça a été une occasion de chute pour eux, voyez. Et dans la suite de temps, ils voulaient qu'une chose, chercher à faire périr le Seigneur, croyant qu'il était en train de blasphémer, notamment les pharisiens et puis les principaux sacrificateurs, tout ça. Voilà. Donc, Luc chapitre 4, mes frères et sœurs, Luc chapitre 4, nous lisons un peu du verset. Voilà. Luc chapitre 4, nous allons lire à partir du verset... voilà. Que le Seigneur soit loué. Hop. Voilà. À partir du verset 18. Bon, on va lire même un peu plus haut. Hein. On va lire à partir du verset... à partir du verset 16. Donc, Luc chapitre 4. Nous lisons à partir donc du verset 16. Il est dit... Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat ou du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. Et au verset 20, donc, il dit, il nous est dit, et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Waouh! Alors, au verset 21, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » Waouh! Alléluia! Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Waouh! Voilà, que le Seigneur soit loué, mes frères et sœurs. Donc, le thème de notre partage de ce soir, c'est, comme vous pouvez le voir, le Seigneur dans ta vie veut te faire constamment du bien, mes frères et sœurs. C'est très important de noter cela. Je dis bien constamment, pas de temps en temps. Voilà, pas de temps en autre ou occasionnellement. Non, vraiment constamment, tout le temps, le Seigneur veut nous faire du bien. Mais bien souvent, mes amis, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui ne saisissons pas cela ou alors que ne voulons pas laisser le Seigneur nous faire du bien, qui ne voulons pas lui laisser la place, qui ne voulons pas parfois prendre du temps avec lui pour considérer le bien qu'il nous fait ou tout simplement lui laisser le faire, laisser l'accomplir dans notre vie. Mes amis, on est souvent distrait et souvent on a souvent autre chose à faire ou à penser que s'approcher du Seigneur, considérer sa présence dans notre vie et le laisser travailler en nous. Alors, bien des années avant sa venue, avant la venue du Seigneur, le prophète Yeshaya, comme on l'a vu tout à l'heure, Isaïe, donc, saisi par le Saint-Esprit, va annoncer la mission du Seigneur. Et le Seigneur vient lui-même confirmer cela, comme nous venons de le lire. Et selon notre passage de base que nous avons pris dans Actes chapitre 10, Pierre ou Pétros donc dit aussi, poussé par l'Esprit du Seigneur, donc il dit Yehoshua Mashiach, Yehoshua de Nazareth, allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il faisait du bien aux gens, le Seigneur,
faisait constamment du bien aux gens. Yehoshua de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien, mes amis, frères et sœurs, et on nous dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Alors, mes amis, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur est dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur est dans ma vie, dans nos vies. Alors, évidemment, nous profitons en même temps par ce temps de partage pour lancer le message à tous ceux et celles qui n'ont pas reçu le Seigneur encore dans leur vie et ne l'ont pas invité, n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur de le faire parce que c'est la meilleure chose qui soit. C'est la décision la plus importante qu'un humain peut prendre, peut prendre dans sa vie. C'est la décision la plus importante, la plus capitale, glorieuse qu'un être humain, un homme, une femme peut prendre dans sa vie. Alors, pour nous qui avons reçu le Seigneur, mes amis, alors sachez que le Seigneur qui allait de lieu en lieu à l'époque de Pétros et des autres, mes amis, pour faire du bien aux gens, il est le même, donc le Seigneur, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et aujourd'hui, dans nos vies, le Seigneur veut constamment aussi nous faire du bien. C'est vrai que nous parlons souvent, mes amis, nous cognons souvent contre le péché et nous continuerons à le faire. Nous partageons et nous prêchons souvent contre toutes sortes de choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur et empêcher le Seigneur d'agir dans nos vies, etc., etc. Nous exhortons souvent beaucoup nos frères et sœurs à s'investir dans le Seigneur réellement et à le laisser prendre le contrôle de nos vies et à prendre des distances avec tous ceux qui peuvent nous éloigner des voies du Seigneur et avec tout ce qui peut aussi nous éloigner des voies du Seigneur. C'est toujours le cas. Et nous voulons aussi, mes amis, frères et sœurs, insister sur le fait que dans toute chose, toute situation, le Seigneur nous fait du bien. Et parfois, on ne prend pas conscience qu'il nous fait du bien, vous voyez. Il nous fait du bien. Et souvent, il nous faisait aussi du bien, mais on ne s'en rendait pas compte. Et il nous fait encore du bien et il désire nous faire constamment du bien. Vous voyez, constamment, mes amis, frères et sœurs. Alors, il est très important aussi de noter que ce n'est pas par nos moyens à nous que nous pouvons mériter quelque chose du Seigneur. Tout n'est que grâce. Tout ce qui nous vient de lui n'est que grâce, mes frères, mes sœurs. Aucun humain ne peut dire qu'il mérite quelque chose du Seigneur. Même si ce dernier s'investit, s'engage avec le Seigneur, ce qui est une très très bonne chose, mais tout ce qui nous vient du Seigneur n'est que grâce, de manière à ce que la gloire puisse lui revenir à lui seul et que la gloire ne revienne pas à un humain, voilà, à un homme, une femme, même si ce dernier ou ces derniers sont des serviteurs, des servantes, mais la gloire doit toujours revenir au Seigneur. Voyez. Alors, comme nous l'avons dit, ce n'est pas que nous puissions ou que nous méritons quelque chose de lui. C'est lui qui a décidé dans son grand amour, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, de visiter les humains, parce que de toute façon, les humains ne pouvaient pas accéder au Seigneur, Il a fallu que lui-même vienne vers les humains, lui-même fasse ce pas vers les humains, mes amis, que nous sommes. Voyez, et c'est ce qu'il a fait. Il a pris la forme la plus, en fait, il a pris la forme pour pouvoir s'identifier à nous. Il a paru comme un vrai humain. C'est pourquoi, notamment, l'évangile de Luc met l'accent sur le fait que le Seigneur soit le Fils de l'homme. Il a paru comme un vrai homme. Et il était aussi 100% Elohim, bien sûr. Voilà. Donc, il a pris la forme humaine, mes amis, frères et sœurs, pour s'identifier à nous, pour pour ressentir ce que nous ressentions et ce que nous ressentons, ce que les humains ressentent et qui ressentaient quand les humains sont attristés, quand ils sont confrontés à des situations difficiles, ce qu'ils ressentent, quand ils sont confrontés à l'empire du diable et de ses démons et des sorciers, tout ça, ce qu'ils ressentent, quand ils sont confrontés au rejet, ce qu'ils ressentent,
quand les humains sont malades ou quand les humains sont rejetés, quand les humains, mes amis frères et sœurs, sont incompris, quand ils se retrouvent dans toutes sortes de maux, de douleurs, de situations difficiles, le Seigneur a apparu comme un vrai humain pour pouvoir ressentir tout ça, mes amis frères et sœurs. Alors, en tant qu'Élohim, il n'avait pas besoin, il connaît parfaitement l'humain, il connaît aussi parfaitement ce que l'humain vit ou traverse, rencontre, ressent. Le Seigneur le savait parfaitement, mais il a voulu nous montrer son amour, nous témoigner son amour en venant vers nous. Mes amis frères et sœurs, sous la forme humaine. Voyez, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, parce qu'il pouvait paraître en tant qu'Élohim dans toute sa gloire, mais nous aurions tous été complexés. Les humains auraient été complexés à l'approche du Seigneur. Donc, il a voulu paraître parce que il est amour, sous une forme humaine. Même, mes amis frères et sœurs, Ésaïe dit que il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour attirer les regards, mes amis. Judas, même Yehuda, était obligé de dire aux principaux sacrificateurs, tout ça, que pour reconnaître le Seigneur, il allait lui donner un baiser. Voilà, pour que ces derniers puissent le reconnaître. Parce que quand le Seigneur était parmi les autres humains, donc il était comme tout le monde. Voilà, je veux dire d'apparence en tout cas. Voilà, quel amour, mes amis. Parce qu'il sait que s'il avait paru dans toute sa gloire, les humains auraient été complexés à son égard. Voyez, nous aurions tous été complexés parce que on se serait senti tellement pourri, mauvais, zéro, tellement bas vis-à-vis de lui. Voyez, donc il a paru comme un vrai humain pour que les hommes et les femmes ne soient pas complexés à son égard, voilà, au vis-à-vis de lui ou en s'approchant de lui. Et, mes amis frères et sœurs, il n'a pas paru pour rien. Il a paru, comme on l'a lu, pour faire du bien aux humains. Et oui, voyez-vous, depuis la chute du Jardin d'Éden, depuis la chute dans Genèse 3, la séduction du serpent qui continue à multiplier ses séductions aujourd'hui et à voir et à attraper les humains, à les faire chuter dans beaucoup de choses. Mais depuis le péché du Jardin d'Éden, mes amis frères et sœurs, le Seigneur sait et le Seigneur savait que les humains souffraient. Les humains souffraient parce que leur souffrance avait commencé à partir du moment où ils avaient donc péché, étaient donc coupés de sa gloire, voyez, donc éloigné de sa gloire. Et quand l'humain, mes amis frères et sœurs, est éloigné de la gloire du Seigneur, l'humain souffre parce que les êtres humains ont été créés pour vivre dans la gloire du Seigneur, pour vivre dans la gloire de Yahweh, de Yehoshua, notre Seigneur, notre Sauveur. Voyez-vous, et à cause du péché, les humains étant loin maintenant de la gloire du Seigneur, les humains souffraient. Et le Seigneur savait ça, savait très bien que les humains souffraient terriblement, loin de lui, mes amis frères, loin de sa gloire, mes amis frères et sœurs. Waouh! Et cela était dans le plan du Seigneur de venir visiter les humains, visiter l'humanité, et c'est ce que le Seigneur a fait. Et lorsqu'il est venu avec une mission bien spécifique, bien précise. Quelle était cette mission? Bien entendu, c'est ce que Yeshaya le prophète a annoncé donc dans Yeshaya 61 que nous avons lu. Et donc notamment le Seigneur lui-même a proclamé dans Luc chapitre 4. Donc l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ou pour évangéliser les pauvres. Alors, évidemment, mes amis frères et sœurs, l'accent n'est pas mis sur le physique ici. Donc, tout homme, tout être humain coupé du Seigneur est pauvre. Tous les humains, à partir du moment où l'être humain est coupé du Créateur, l'être humain là est pauvre. Waouh! Est pauvre parce que sans la gloire du Seigneur, l'humain est pauvre. Sans la présence du Seigneur, l'humain est pauvre. Voyez? Et bien sûr, il s'agit de, il s'agit pas de dire que ceux et celles qui ont des finances, de l'argent ou
de l'or ou les biens de ce monde, eux, ils ne sont pas pauvres. Non, ils sont pauvres quand même. Ils sont pauvres quand même parce que la véritable richesse, déjà, c'est la vie. Voilà, c'est la vie en abondance parce que la vie n'a pas de prix. Déjà, c'est la vie, la valeur de la vie n'est pas estimable. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec de l'or ou de l'argent. Donc, la vie déjà, mes amis, frères et sœurs, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est déjà une richesse. La joie du Seigneur n'a pas de prix. La paix du Seigneur n'a pas de prix. Voyez, donc toutes ces choses-là, mes amis, frères et sœurs, et la relation avec notre Créateur, tout ça n'a pas de prix. Voyez-vous, donc le Seigneur savait très bien que les humains, sans sa présence, les humains sont pauvres à cause du péché. Voyez, et il est venu donc pour évangéliser les pauvres. Donc tous les humains dépourvus de sa gloire, dépourvus de sa présence. Donc ces derniers sont pauvres. Donc il est venu pour les évangéliser, pour évangéliser les humains. Et c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Depuis l'époque qu'il a paru lui-même, mes amis, frères et sœurs, pour annoncer sa parole, et notamment comme Pétros a pu dire dans ce que nous avons lu dans Acte 10, mes amis, au verset 38 là-bas, qui est notre passage de base, où le Seigneur, donc que Pierre a dit, poussé par l'Esprit du Seigneur, il dit que Yehoshua de Nazareth apparut et allait de lieu en lieu, faisant du bien, de lieu en lieu pour faire du bien aux humains. Voilà. Voyez, donc il s'avère qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il se trouve que le Seigneur est dans ta vie. Le Seigneur est dans ta vie. Le Seigneur est dans ta vie personnelle. Le Seigneur est dans ta famille. Eh bien, le but du Seigneur, c'est de vous faire du bien. C'est de nous faire du bien. Waouh, 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 waouh. Et donc, on nous dit, pour évangéliser les pauvres, donc on l'a dit, tous ceux et celles qui étaient dépourvus de sa présence, mes frères et sœurs, hein, donc, waouh. Évidemment, l'annonce de l'évangile est aussi un jugement parce que ceux qui le refusent, sont condamnés et sont dépourvus et privés de la présence du Seigneur, et ceux qui l'acceptent, mes amis, frères et sœurs, sont bénis, voyez. Et le Seigneur t'a fait la grâce de l'accepter, et moi aussi, nous sommes bénis. Quelle grâce, quelle grâce, voyez. Waouh. Et il dit que il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Ça, c'est terrible, ça. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien d'hommes et de femmes, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, mes amis, il y en a, ça peut aller pendant quelques jours, quelques semaines, et puis après, ça y est, une situation se produit à nouveau dans leur vie. Et cette situation-là qui se produit fait qu'ils se retrouvent à nouveau avec le cœur brisé. Combien d'hommes et de femmes ont le cœur brisé? Même ce soir, pendant que nous sommes en direct là, combien de personnes qui suivent cet enseignement, ce partage, ont le cœur brisé? Ça peut être par des situations qui leur arrivaient, par des situations, des actes qu'ils ont posés, ou des situations qui vivent, ou des actes qu'ils ont posés devant le Seigneur, ou vis-à-vis des autres, ou quelque chose qui leur arrive personnellement, voyez, et qui fait que ils ont le cœur brisé. Et le Seigneur est venu justement pour guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé. Waouh, mes frères et sœurs, ça c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Quel que soit ce que tu peux vivre aujourd'hui, maintenant, quel que soit ce que tu vivais, ce qui t'arrivait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a peut-être quelques années, ou peut-être en ce moment même, mon frère, ma sœur, sache que le Seigneur est là pour guérir ton cœur, ton âme, voyez, brisée. Et t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Waouh. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Et dans Isaïe, que nous avons lu tout à l'heure, Isaïe 61, il dit pour, annoncer aux prisonniers, l'ouverture des prisons. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Les prisons qui pouvaient retenir
les gens qui aiment le Seigneur, les enfants du Seigneur, et les prisons qui peuvent retenir encore jusqu'à aujourd'hui les enfants du Seigneur, les prisons du péché, la prison du péché, la prison de la culture, la prison du manque de confiance en soi et au Seigneur, la prison des doutes, la prison de la peur, la prison des raisonnements, la prison de l'angoisse, la prison, mes amis frères et sœurs, de l'orgueil, la prison des inquiétudes. Voyez, toutes ces prisons-là, le Seigneur, ce soir, déjà depuis 2000 ans, l'œuvre qu'il est venu accomplir, c'est ça, c'est ouvrir les prisons pour que les captifs ou les prisonniers sortent de là. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Donc, toutes sortes de prisons dans lesquelles tu pouvais te retrouver, le prison du train de la vie. Voyez-vous, mes frères et sœurs, waouh! La prison, la prison du train de la vie, ou les prisons, mes amis, le train de la vie, voyez à quel rythme, à quelle vitesse avance le temps et la vie de tous les jours, la vie professionnelle. Vous voyez le rythme là, la vie professionnelle ou l'école, la maison professionnelle, la pression, l'oppression, les devoirs de la vie, les obligations, les ceci, cela, les attentes des gens vis-à-vis de toi, toutes sortes d'attentes qu'il peut y avoir. Et toutes sortes de choses qui peuvent te préoccuper toi-même aussi, mon frère, ma sœur, te préoccuper sur le plan personnel ou familial ou autre. Donc, mes amis, frères et sœurs, tout ça aussi peuvent constituer une prison. Parce que toutes ces choses-là peuvent être tellement envahissantes au point où ça t'écrase, quoi, voyez, et tu te retrouves finalement emprisonné aussi. Et voilà. Donc le Seigneur est venu, mes amis, frères et sœurs, pour ouvrir les prisons. Voilà. Toutes sortes de prisons, les prisons des doutes, où tu te dis, est-ce que par rapport à ce que tu vis, ou les erreurs que tu as pu commettre, ou le péché que tu as pu commettre, ou ce que tu as pu vivre, ou ce qui a pu t'arriver, vu que les gens, les hommes t'ont rejeté, condamné, est-ce que le Seigneur peut encore t'écouter? Est-ce que le Seigneur peut encore, prêter oreille à tes supplications? Est-ce qu'il peut encore prêter son oreille à ce que tu peux lui implorer? Est-ce que ses yeux peuvent être encore sur toi, parce que tu ne le mérites pas, etc. De toute façon, tu es mauvaise. Comme il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. Je me sens mauvais, je me sens mauvaise, je me sens vraiment indigne du Seigneur, etc., etc. Je me demande, est-ce qu'il va m'aimer encore? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'a pas abandonné? Est-ce qu'il m'a pas rejeté? Est-ce qu'il ne me condamne pas? Est-ce qu'il va pas me condamner, etc. Je me demande vraiment si le Seigneur va me prendre avec lui lorsqu'il va revenir. Est-ce que vraiment il entend ma prière? Est-ce que ma prière monte? Est-ce que vraiment je lui suis agréable? Je suis digne de lui, etc., etc. Mes amis, frères et sœurs, il y a tellement de prisons. Le Seigneur est venu pour nous faire du bien. Il est venu pour faire du bien aux humains, pour faire du bien à ceux et celles qui veulent de lui et à ces enfants que nous sommes. Or, même dans le Seigneur, il se trouve que le Seigneur nous travaille au quotidien et au fur et à mesure qu'on avance, que vous avancez dans ce chemin de la croix, vous constatez que tout n'est pas tellement toujours facile. Tout n'est pas toujours facile. Il y a tellement de situations auxquelles il faut faire face. Il y a tellement aussi de cas où vous prenez conscience vous-même de ce que vous êtes intérieurement. On prend conscience soi-même de ce que nous sommes intérieurement, de nos failles, de nos lacunes, de nos manquements, etc. Il y a des personnes, ça peut vraiment les accabler au point qu'ils se retrouvent en prison personnellement. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles, parce que l'ennemi vient pour mettre des gens dans des prisons spirituelles avec ses démons, voyez-vous. Mais il y a des hommes et des femmes aussi qui sont dans des prisons en eux-mêmes. Voyez, des prisons en eux-mêmes, mes frères et sœurs. Et le Seigneur est venu, comme il a dit, pour, annoncer aux prisonniers, ceux et celles qui souffrent. À partir du moment où nous souffrons de quelque chose, parce que si vous n'êtes pas dans la plénitude de la joie,
du Seigneur, vous n'êtes pas dans la plénitude de la paix du Seigneur et il y a toujours des choses, tout ça, mais dites-vous que dans ce domaine-là, ça constitue une forme de prison. Voilà. Parce que la prison, c'est quelque chose qui tient captif quelqu'un. Voilà. Et qui l'empêche d'aller plus loin. Parce qu'il y a les 4 murs. Voilà. Il y a les 4 murs qui l'empêchent d'aller plus loin, qui l'empêchent d'évoluer, qui l'empêchent de progresser, qui l'empêchent d'aller de l'avant. Voilà, de monter avec le Seigneur, voyez. Donc, le Seigneur dit, mes amis, frères et sœurs, que toutes sortes de prisons, mes amis, il est venu les ouvrir pour que nous sortions de là. Et les captifs, il annonce aux captifs la délivrance. Alléluia. À ceux qui sont malades, la guérison. Voyez, la guérison, non seulement des maladies physiques, mais aussi des maladies spirituelles. Les maladies spirituelles qui ne sont rien d'autre que toutes sortes de choses qui nous empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur. Voyez, le Seigneur est venu, frères et sœurs, pour nous faire du bien. Ce soir encore, le Seigneur nous rappelle cette parole, nous rappelle cette promesse, nous rappelle cette mission qui est la sienne. Voyez-vous, et qui fut la sienne, qui l'est toujours jusqu'aujourd'hui. Voyez, ne croyez pas que le Seigneur dans votre vie veut rester comme ça et puis vous rendre malheureux ou malheureuse. Au contraire, le Seigneur ne veut qu'une chose, vous rendre heureux, mon frère, vous rendre heureuse, ma sœur, rendre votre vie heureuse. Votre famille heureuse, votre couple heureux et votre vie sur tous les aspects professionnel, familial, personnel, spirituel, dans votre foi, dans toutes choses, eh bien, le Seigneur veut vous rendre heureux. Il veut vous faire du bien. Alléluia. Déjà, pour expérimenter ce bonheur de la part du Seigneur, il faut déjà le croire. Il faut déjà croire et accepter cela, que le Seigneur, oui, il peut réellement me faire du bien. Intérieurement, personnellement, autour de moi, dans ma vie personnelle, dans ma foi, dans ma vie spirituelle, dans mes projets, dans mon avenir, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, dans ma relation personnelle avec le Seigneur, dans mes différentes relations avec les humains. Voyez, mes échanges avec les humains. Le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia. Dans toutes circonstances ou situations qui peuvent m'arriver ou se produire dans ma vie, le Seigneur veut s'en servir pour me faire du bien. Le Seigneur veut s'en servir pour le faire concourir à mon bien, pour la gloire de son saint nom. Alléluia. C'est le rôle du Seigneur. C'est le rôle du Seigneur parce que il est la source de la vie. Le Seigneur est la source de la vie. Or, étant la vie en personne, étant la vie, la source de la vie, le Seigneur, quand il va quelque part, il ne peut que produire la vie. Il ne peut que donner la vie. Il ne peut que partager la vie. Alléluia. Voilà pourquoi partout le Seigneur Yahushua allait, comme Pierre l'a dit. Donc, il faisait du bien de lieu en lieu où il allait. Il ne faisait que faire du bien. Il donnait la vie aux gens. La vie éternelle. Il redonnait l'espérance aux gens. Il redonnait l'espoir aux gens. Il donnait un sens à leur vie. Il donnait la joie de vivre aux gens parce que les personnes, les humains sont en angoisse, en souffrance, ils sont malheureux parce que quand ils regardent leur avenir, il n'y a rien de bon qui les attend. Et quand nous regardons tous l'avenir dans ce monde-là, il n'y a rien de bon. Tout est fait pour nous angoisser. Tout est fait pour que nous soyons angoissés, stressés, malheureux. C'est le cas, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe auprès de tout le monde. Voyez-vous, dans le monde entier, beaucoup de familles sont plongées dans l'angoisse. Combien d'hommes et de femmes, mariés ou pas mariés, des jeunes gens, sont plongés dans l'angoisse pour leur avenir, dans l'incertitude. Et c'est ça qui rend malheureux les êtres humains. Voyez. Et le Seigneur vient pour nous annoncer la bonne nouvelle, qui est celui de son règne, de son royaume à venir, de sa gloire, qui nous propose de partager avec nous, mes amis frères et sœurs, voyez, de nous accorder
Et rien que cela déjà, mes amis, avec toutes ces belles choses que le Seigneur nous donne et nous annonce et nous promet, mes amis, eh ben, rien que ça déjà, ça vient nous donner de l'espérance et de l'espoir. Et du coup, ça donne la paix du cœur, la joie du cœur, la joie intérieure. Et ça redonne un sens à la vie de tous ceux et celles qui ont reçu cette grâce du Seigneur. Et c'est le cas pour toi, ma sœur, c'est le cas pour toi, mon frère, c'est le cas pour nous tous, enfants du Seigneur. Voyez, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, le Seigneur nous dit dans sa parole, réjouissez-vous toujours. Voilà. Paul le disait d'ailleurs, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il le disait. Voyez, pourquoi? Parce que, mes amis, pour nous, enfants du Seigneur, l'avenir n'est que bonheur, épanouissement, joie, réjouissance, etc., etc. Alléluia. Le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur est bon pour nous. Et il désire nous faire du bien encore aujourd'hui et maintenant. Et dans la suite des temps et dans la suite des jours de notre vie jusqu'à son retour, mes amis, frères et sœurs. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Voyez, c'est pour cela qu'il est venu. Alors, toi qui te poses des questions encore, quand tu regardes tes défauts, quand tu regardes tes failles, quand tu regardes ce qui te manque pour faire la joie du Seigneur et tout, et tu culpabilises, tu te poses des questions, etc., etc. Mais sache que ça aussi, mes amis, ça peut être comme une forme de prison qui te retient captif. Le Seigneur est venu pour te libérer de là, te sortir de là, au nom d'Yahushua Mashiach, te sortir de là, au nom d'Yahushua de Nazareth. Ce soir, le Seigneur veut te dire, te confirmer, te renouveler cette promesse que si tu crois en lui, si je crois en lui, mes amis, si nous avons de l'espérance en lui, alors, mes amis, il nous sort de toutes nos prisons. Voyez? Mes amis, frères et sœurs, le péché aussi, c'est une prison que le Seigneur est venu donc briser, ouvrir la porte pour sortir de là. Voyez? Mes frères, mes sœurs, les choses avec lesquelles tu luttes dans ta vie, les choses qui vous arrivent dans votre famille, qui vous arrivent dans votre foyer, tous les projets que vous avez, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe pour empêcher ça. Tous les projets que tu as dans ta vie, tu as l'impression qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vient faire s'écrouler ces projets. À chaque fois, c'est comme si tu es assiégé de problèmes et de problèmes. Voyez, le Seigneur est venu pour t'annoncer une bonne nouvelle et te le rappelle ce soir, qu'il est venu pour se charger, mes amis, de tous tes problèmes. Il a pris notre place, il a porté nos fardeaux. Alléluia. Voyez-vous, et il est venu pour ouvrir les portes de prison pour que toi et moi nous sortions de là. Alors ce soir, ma sœur, mon frère, sors de toutes les prisons dans lesquelles tu peux être. Sortez mes frères, sortez mes frères, sortez mes sœurs au nom d'Yahushua. Les prisons personnelles que vous vous êtes formées vous-même, ou alors je dirais dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à force des erreurs ou de péchés ou des questions que vous posez ou de l'angoisse ou des situations qui vous stressent et qui vous inquiètent intérieurement. Même les inquiétudes sont aussi des prisons. Que le Seigneur est venu ouvrir cette porte-là. Au nom de Yahushua, sortez de là mes frères, sortez des doutes mes frères et sœurs, sortons des doutes, sortons du péché, sortons de l'angoisse, sortons des inquiétudes, se dire, est-ce que vraiment moi je ne vais pas rester en enlèvement? Est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi comme il est avec un tel, un tel, un tel? Ne vous fiez pas aux apparences mes amis. Non, le Seigneur est avec vous, il veut être avec chacun de nous. Et mes amis, il nous tend la main encore ce soir. Il nous rappelle encore que il est venu pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien, pour te faire du bien. La première personne à qui le Seigneur veut faire du bien, c'est toi ma sœur. C'est toi mon frère. Alléluia. Avant de faire d'abord du bien aux autres, le Seigneur veut te faire du bien à toi. Alléluia, alléluia. Voyez, veut te faire du bien à toi et ta famille. Au travers des choses qui peuvent permettre, qui vous arrivent. Et tu regardes à la fin, quand tu regardes comment le Seigneur s'est glorifié dans cette situation. On l'appelle Yahweh des armées, non? Yahweh Tsavaot. Voilà, Yahweh Tsavaot, ça veut dire Yahweh des armées. Voyez? Donc,
Et il est l'Élohim de victoire. Il est le Seigneur de la victoire. Donc, pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait combat d'abord. Il faut qu'il y ait adversité d'abord. Il faut qu'il y ait une situation difficile d'abord, avant que le Seigneur puisse se glorifier et ainsi nous montrer qu'il est le Seigneur de la victoire. Yahweh des armées. Voyez, ma sœur, mon frère, c'est ce Seigneur-là qui est dans ta vie. Ce soir, il veut te rappeler cela. Tu dois à nouveau prendre conscience que la défaite n'est jamais de ton côté. Même si tu as chuté, même si tu as fait des erreurs, même si tu as trébuché, même si des faiblesses que tu as t'ont encore rattrapé, même s'il y a des situations que tu as mal gérées, il y a des situations qui sont produites où tu t'es mal comporté, où tu as eu l'impression que tu as été dans la défaite. Ben, le Seigneur te rappelle ce soir que c'est seulement une étape, mes amis, tant que tu n'es pas KO, tant que l'ennemi ne t'a pas mis KO, mes amis, le Seigneur vient te relever, le Seigneur vient te restaurer, le Seigneur vient te ressusciter, le Seigneur vient te renouveler, le Seigneur vient, mes amis, t'équiper à nouveau, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et te dit, n'aie crainte, mon fils, n'aie crainte, ma fille, ne crains rien, parce que mon sang a coulé pour toi. Voyez combien de personnes, à un moment donné, ils se posent même là, ils osent même plus venir parler au Seigneur quand ils regardent les pensées mauvaises qu'ils ont, parfois les défauts qu'ils ont, comment parfois, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris du temps avec le Seigneur, ou des situations qui sont produites dans leur vie. Quand ils se regardent à la lumière des Écritures, de ce que la Bible demande, de ce que la Bible montre, de ce qui doit être un bon chrétien, une bonne chrétienne, chacun se met la pression. Oh, moi j'en suis loin, etc. Et du coup, il y a comme une forme de complexe à l'approche du Seigneur. Il y en a, ils n'osent pas, ils n'osent plus. Voyez. Et ça, au fur et à mesure que ça avance, ça vous éloigne, ça nous éloigne petit à petit du Seigneur. Voyez, et à un moment donné, ça devient une prison. Le Seigneur nous dit, mes amis, frères et sœurs, qu'il est venu pour nous faire du bien. Ce soir, il veut te rassurer que la marche avec lui, la vie avec lui, ce ne sont pas des prestations que nous devons faire. Nous ne sommes pas appelés à des prestations. Non, mes amis, c'est vraiment l'école avec le Seigneur, où nos défauts se manifestent, où nos failles se manifestent, où, mes amis, les péchés, les choses mauvaises qui étaient en nous remontent. Et le Seigneur nous montre par là combien nous avons encore besoin qu'il nous transforme, qu'il nous purifie, qu'il nous travaille, qu'il nous change. Parce que si on n'est pas conscient de tous ces défauts, toutes ces lacunes, toutes ces choses, nous ne pouvons pas réaliser la nécessité du besoin du Seigneur. Voyez, du besoin du Seigneur. Parce que, mes amis, il faut pas croire, même si vous avez fait du chemin, nous avons fait du chemin, nous avons fait quelques progrès dans certains domaines, il faut pas penser que nous sommes dignes du Seigneur. Non, mes amis, aucun humain ne peut dire être digne du Seigneur. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Voyez, donc ne soyez pas abattus. Au lieu d'être abattus, au lieu de vous poser des questions, parfois il y en a même, ils attendent depuis longtemps des choses que le Seigneur leur a promis. Voyez, l'exaucement à leur prière, le Seigneur a déjà exaucé, mais l'accomplissement, bien entendu, comme c'est à l'habitude du Seigneur, ça va se passer en son temps, ces derniers se posent des questions, ils doutent et tout. Mes amis, frères et sœurs, le Seigneur vous dit ce soir, ma fille, sors des doutes, mon fils, sors des doutes, mes enfants, sortez des raisonnements, mes serviteurs, sortez des raisonnements, des culpabilisations, des moments où vous vous culpabilisez, vous sentez par terre, vous sentez zéro, vous vous posez des questions, vous doutez même, et est-ce que le Seigneur va accomplir les choses qu'il vous a promises, des choses qu'il vous a annoncées, etc., etc. Mes amis, le Seigneur nous sort de là ce soir, le Seigneur nous a franchis de tout cela ce soir, le Seigneur nous dit de venir auprès de lui, parce qu'il est là pour nous faire du bien. Même lorsqu'il nous apprend des choses, il nous montre des choses, il nous montre, mes amis, combien nous avons besoin de lui, combien nous sommes mauvais sans lui, combien nous avons besoin de lui, combien nous sommes, même après avoir cheminé avec lui, nous avons encore, mes amis, frères et sœurs, tellement de lacunes,
tellement de situations, mes amis, malgré qu'il nous montre cela, mais il est là pour nous faire du bien. Parce que la prise de conscience de toutes ces réalités-là, au lieu de t'éloigner du Seigneur et de t'en vouloir, de t'enfermer dans ton coin, au contraire, avec cela, le Seigneur te rassure en même temps et te dit, viens mon fils, viens ma fille, viens dans mes bras d'amour, viens. Et quand tu l'invoques, tu le pries, il te montre qu'il est le seul qui peut te soutenir, le seul qui peut te secourir, le seul qui peut intervenir en ta faveur, mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, le seul qui peut combattre pour toi, qui peut combattre pour nous, alléluia, et ainsi nous donner sa victoire. Et la première chose que le Seigneur fait déjà, c'est de te donner la paix du cœur. Parce que déjà, si tu n'as pas ça, déjà, tu es malheureux. Tu es malheureuse. De te donner la paix du cœur, de te donner à nouveau l'espérance, l'espoir, la paix en lui, l'espérance en lui, la tranquillité, mes amis. Il vient nous rassurer. Être rassuré, ça fait un bien fou. Mes amis, ceux qui ne sont pas rassurés, qui sont dans l'angoisse, qui ne sont pas rassurés, sont malheureux. Parle avec les gens qui ne sont pas rassurés. Qui sont stressés par rapport à des choses dans leur vie ou leur avenir ou surtout vis-à-vis du Seigneur. Mais ces personnes sont malheureuses. Mais quand vous êtes rassurés, ça fait un bien indescriptible. Ça fait un bien terrible. Alors le Seigneur ce soir te rassure. Mon frère, te rassure ma sœur, mes bien-aimés. Le Seigneur rassure tous ses enfants ce soir, ses servantes, ses serviteurs, ses élus. Voyez, parce qu'il est là pour nous faire du bien. Nous faire du bien. Il commence déjà par nous rassurer, mes amis, pour nous montrer qu'il ne te rejette pas, il ne te rejettera jamais, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne t'abandonnera jamais. Voyez, mes amis, frères et sœurs, et il patiente petit à petit jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il veut t'apprendre, jusqu'à ce que tu fasses des progrès. Alors, quand le Seigneur, par exemple, disait, quand Pétros lui a demandé, Seigneur, combien de fois faudrait-il pardonner? Il lui dit 70 fois 7 fois. Mais si le Seigneur demande ça aux humains, lui-même, mes amis, il pardonne même au-delà de ça. Et d'ailleurs, Ésaïe dit cela. Voilà, il dit que chacun abandonne ses voies et qu'il retourne à Yahweh, à notre Elohim qui fait miséricorde en abondance, qui ne se lasse de pardonner, de rassurer ses enfants, de faire miséricorde. Voyez, voilà, donc il ne se lasse pas de cela, le Seigneur. C'est ça qui fait de lui le Père d'amour, pas un Père, mais le Père, celui qui sort du lot. Il n'y a pas de Père comme lui, il n'y a pas de Père comparable à lui. Notre vrai papa, c'est lui. Yahweh des armées, par Yehoshua, Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ. Voyez, nous relisons donc Actes chapitre 10, le verset 38. Alors là, Pétros se retrouve dans la maison de Corneille. Voilà, regardez ce qu'il dit au verset 38. Vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et de force Yehoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Mes amis, frères et sœurs, combien de personnes sont aujourd'hui sous l'empire du diable et de ses démons, par des péchés cachés, par des péchés personnels, par des défauts de caractère, par des doutes, par des situations dans la vie, par des mauvais choix accomplis dans la vie, par des mauvaises décisions prises dans la vie, par des dépendances à des choses dans leur vie, des choses que ces derniers, que ces hommes, ces femmes savent très bien que le Seigneur n'honore pas cela. Voilà, le Seigneur n'approuve pas cela. Eh bien, l'ennemi tient les gens captifs, mes amis. La Bible dit que le fils de Elohim, Yehoshua Mashiach, a apparu pour détruire les œuvres du diable et de ses démons, mes amis, et des sorciers, tout ça, pour détruire leurs œuvres. Alors, au nom de Yehoshua Mashiach, le Seigneur ce soir a ses bras d'amour, il a grand ouvert ses bras d'amour, ses bras de père, mes frères, mes sœurs. Allons-y, sautons dans ses bras d'amour. Ma sœur, saute dans le bras d'amour
d'amour de papa. Mon frère, saute dans les bras d'amour de notre Père céleste. Allons nous blottir dans ses bras d'amour. Alléluia. Oh Père, tu nous connais. Tu nous connais avec nos manquements, nos faiblesses, Seigneur, avec toutes nos lacunes, tout ça. Mais tu connais notre cœur. Nous désirons t'aimer. Parce que tu nous as aimé le premier, papa, nous désirons aussi t'aimer, nous attacher à toi et te servir. Être là pour toi, vivre pour toi, que notre vie soit pour toi, que notre temps soit pour toi, qu'on s'investit pour toi, même nos finances soient pour toi. Seigneur, notre force, la force que tu nous donnes, que ce soit pour ton œuvre, que ce soit pour toi, que nous vivions pour toi, papa. Alléluia. C'est ça que nous désirons et que le Seigneur sait, il connaît cela. Parce que c'est son cœur de père, ses yeux d'amour, il voit cela, mes amis, frères et sœurs. Que rien ne puisse vous éloigner de la présence du Seigneur. Que ce ne soit pas les humains qui puissent vous condamner, que les gens puissent vous rejeter, vous pointer du doigt, que ce ne soit même pas vos défauts, que ce ne soit même pas vos raisonnements vous-même où vous culpabilisez, de ne pas être à la hauteur de ce que le Seigneur demande. Mes amis, ça aussi, combien de frères et sœurs à qui ça a plongé dans l'angoisse et les inquiétudes et mes amis, frères et sœurs, ça les a poussés à se poser des questions, à douter même parfois. Voyez? Waouh! Mes frères, mes sœurs, le Seigneur est le Père d'amour, le Père de toute grâce, le Père de toute bonté. Pas un Père, non, le Père. Nous n'en avons pas d'autre à part lui. Le véritable, celui qui peut te comprendre parfaitement, c'est lui. Celui qui peut te soutenir parfaitement, c'est lui. Celui qui peut t'orienter parfaitement, c'est lui. Celui qui peut te pardonner, te renouveler à nouveau, c'est lui. C'est notre Père céleste au travers de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est là pour nous faire du bien. Ce soir, il veut te rassurer qu'il est venu pour toi. Que même si tu étais seul dans ce monde, le Seigneur viendrait pour toi. Parce qu'il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Il est bon et plein d'amour et miséricordieux. Alléluia. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Lorsqu'il m'a aimé, nous ne méritions rien de lui. Personne n'avait accompli aucun acte de justice. Personne n'avait, pratiqué un acte de justice pour que le Seigneur puisse en retour dire que non, il nous aime, mes amis, parce que nous avons accompli quelque chose qui lui, voilà. Non, il nous a aimés alors que nous n'étions même pas encore nés. Il nous a aimés alors que nous étions dans nos péchés. Il nous a aimés, mes amis, frères et sœurs, alors que nous marchions loin de lui, loin de ses voies. Il nous a aimés. Et il est là pour nous faire du bien. Waouh! Toi qui es dans l'angoisse, dans la peur, le Seigneur vient t'enlever cette peur-là. Au nom de Yehoshua, que la puissance du péché qui te retenait captif soit brisée ce soir. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Que la puissance des esprits démoniaques, des esprits des eaux qui venaient t'influencer soit brisée ce soir. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Que la puissance de la culpabilité qui était en train de te ronger soit renversée ce soir au nom de Yehoshua de Nazareth et que la paix du Seigneur vienne sur toi, sur votre famille, sur votre couple, sur toi ma sœur, mon frère, au nom de Yehoshua. Alléluia. Que la puissance des questions que tu te posais, tout ça, mes amis, le stress, tu te disais, est-ce que si le Seigneur revient, tu vas pas rater l'enlèvement, est-ce que vraiment il est avec toi, est-ce qu'il est là au cœur de ta vie, etc., etc. Ce qui pouvait vraiment t'affaiblir. Voyez, que ces choses soient brisées, renversées ce soir au nom de Yehoshua. Là où tu disais, je sens plus sa présence, je me demande s'il est toujours là. Seigneur, montre-moi que tu es là. Fais-moi un signe, donne-moi un signe. Le Seigneur vient te rassurer. Il te dit, n'aie crainte, mon fils, ma fille, car je t'ai aimé avant même la fondation du monde.
Waouh! Je t'ai aimé, je t'avais déjà choisi avant même la fondation du monde. Alléluia. Il nous connaissait depuis l'éternité. Oh papa, sois loué ce soir, sois exalté, Père céleste, Père notre roi, Adonai notre papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, tu vois tous les pièges, toutes les choses que le malin a mis dans ce monde pour souiller tes enfants, polluer tes enfants, séduire, perturber tes enfants que nous sommes. Oh Seigneur, viens ôter ces choses-là. Viens, papa, donc à nouveau faire du bien à chacun de nous ce soir. Que tes élus se lèvent, que tes guerriers et tes guerrières se lèvent, que les hommes et les femmes, Seigneur, que tu as enrôlés dans ton armée se lèvent, qu'ils puissent intercéder devant toi, se lever devant toi, Père, au nom de Yeshua de Nazareth, à te vivre, à te servir, à t'honorer, à t'aimer, Seigneur, parce que ton sang a coulé pour nous racheter tous, des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Oh papa, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Toi qui es le Père d'amour, rempli de bonté, de vie, de plénitude. Mes frères et sœurs, le Seigneur est plein de vie. Ce soir, il veut te communiquer sa vie. Reçois cette vie-là. Reçois la vie du Seigneur. Reçois la vie du Seigneur, la présence du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Que ton existence soit comblée de la vie du Seigneur, parce qu'il est la source de la vie. Reçois la paix du Seigneur ce soir en abondance. Alléluia. Que le stress, l'angoisse, la panique quitte ta vie au nom de Yeshua de Nazareth. Reçois la présence du Seigneur dans ta vie. Reçois la fidélité du Seigneur dans ta vie. Il est même plein d'indulgence, c'est-à-dire il est toujours prêt à nous faire grâce, à te faire grâce. Mais l'ennemi vient te dire, oui, regarde avec ta vie là, regarde avec ce que tu as fait là, regarde avec ce que tu fais, regarde avec tout ce temps que tu passes loin du Seigneur, regarde tout ça, et tu crois vraiment que le Seigneur va t'aimer encore, tu crois vraiment qu'il va t'accepter encore, tu crois vraiment qu'il va t'écouter encore, tu crois vraiment qu'il va encore prendre la peine de tendre son oreille sur toi, sur tes supplications. Le Seigneur te dit, tout ça ce n'est que mensonge. Le Seigneur nous aime, il t'aime, mon frère, ma sœur. Il est proche de nous, près de nous, pour nous faire du bien. Et dans tous nos projets, nos besoins, tout ce que tu as besoin pour le domaine sentimental, amoureuse, le Seigneur est au courant. Il veut te faire du bien. Il veut t'orienter même dans ce domaine-là. Déjà te rassurer pour ne pas que tu sois stressé, te dire, oh là j'avance, j'ai toujours trouvé personne, tout ça là, comment je vais faire? Non, le Seigneur déjà, il te rassure et il t'accompagne même dans ce domaine-là. Que ce soit dans ta relation personnelle avec le Seigneur, il te rassure. Et il te tient par ta main, il te tient par la main pour te conduire. Et il te rassure, mes amis, frères et sœurs. Il te montre qu'il est là. Plein d'indulgence. L'indulgence, c'est-à-dire, mes amis, même quand tu le mérites pas, il te fait grâce, il te pardonne, il te renouvelle. Alléluia. Même dans le domaine professionnel, le Seigneur veut t'accompagner en cela. Même dans ta vie personnelle, par rapport à tes projets personnels, le Seigneur veut être, ton soutien, ton appui en cela. Même dans le domaine professionnel, tout ça, le Seigneur veut être ton appui en toutes choses. Au nom de Yeshua Mashiach, pour être un bon mari, un bon époux, une bonne épouse, une bonne mère, un bon père. Le Seigneur veut t'accompagner dans tout cela. Même pour servir le Seigneur, pour faire son œuvre, il veut t'accompagner en tout cela. Il est là pour nous faire du bien, mes frères, mes sœurs. Sa présence dans nos vies, c'est pour nous faire du bien. Waouh, papa. Et au fur et à mesure qu'il nous fait du bien, nous pleurons dans sa présence. Nous, mes amis, on craque, on fond en larmes. On fond en larmes parce que qui sommes-nous pour que un Elohim aussi puissant, un Seigneur aussi glorieux, puissant, puisse jeter un regard favorable envers nous? Qui sommes-nous? Voyez, on fond en larmes, on réalise son amour pour nous, on réalise sa bonté. Mes amis, il n'est pas là pour nous angoisser, nous stresser. Il est là pour nous rassurer, nous apaiser. Et toujours prêt
à te remplir de son feu, le feu du Saint-Esprit, à te oindre comme jamais, à te renouveler comme jamais, à t'utiliser comme jamais, à te conduire comme jamais. Alléluia. Oh, béni soit son saint nom. Béni sois-tu, Seigneur, Père de gloire, au nom de Yeshua Mashiach. Pétros le dit. Il dit, Yeshua allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux et celles qui étaient sous l'empire du malin, quelle que soit la chose par laquelle le malin te tenait, ma sœur, te tenait, mon frère, d'une manière comme d'une autre. Le Seigneur vient briser ce joug-là. Il vient rompre ces cordes-là, hein, mes amis, briser ces chaînes-là ce soir, au nom de Yeshua, les chaînes de ces péchés, les chaînes de ces défauts que tu as, les chaînes de ces caractères, de ces défauts, de ces faiblesses personnelles, les chaînes de ces choses qui pouvaient te retenir. Le Seigneur vient briser cela, afin que tu ne sois plus sous l'emprise du malin, parce que son sang a coulé à la croix, son sang a coulé à la croix pour cela, son sang a coulé à la croix pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce soir, béni soit le nom de Yahweh des armées, qui nous a visités, le soleil levant, qui nous a visités, le salut de Yahweh, le salut d'Adonai, le salut d'Elohim nous a visités. Yehoshua est le salut d'Elohim, Yehoshua de Nazareth est le salut d'Elohim. Il est la délivrance, la guérison, hein, la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Cela est pour toi, ma sœur, mon frère, cela est pour toi. Alléluia, parce que sa mission, c'est ça. Depuis qu'il était venu jusqu'à aujourd'hui, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les âmes complètement affectées, de délivrer les captifs, ou d'ouvrir les prisons, toutes sortes de prisons. Le Seigneur les ouvre encore ce soir. Le Seigneur ouvre toutes sortes de prisons dans lesquelles tu pouvais te retrouver. La prison de ton caractère, le Seigneur ouvre cette porte-là. Sors de là, mon frère, ma sœur, alléluia. La prison des péchés qui te retenaient, des faiblesses personnelles, des caractères, des défauts de ta famille, des liens qui pouvaient te poursuivre, même si cela était coupé, brisé à la croix, mais des choses qui pourraient te suivre jusqu'aujourd'hui, hein, la nuit, pendant que tu dors comme le jour, le Seigneur vient te délivrer de cette prison-là, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Reçois cette parole, tu la reçois dans ton cœur, tu vas la voir s'accomplir. Tu vas la voir t'accomplir, parce que le Seigneur, mes amis, ne désire qu'une chose, c'est se glorifier dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est se glorifier dans votre famille. Alléluia, dans ta vie personnelle, spirituelle, dans tes projets, dans tous les aspects, il veut se glorifier. Alléluia, il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Et croyez-moi, quand le Seigneur nous fait du bien, mes amis, on le sent. Hein? La paix, sa paix, nous inonde, sa joie nous inonde. Et quand tu pries, toi-même tu es ému, tu pleures dans sa présence. Toi-même tu regrettes tes péchés, tu regrettes les choses qui ne l'honorent pas, tu regrettes ceci et tu pleures d'amour. Tu pleures parce que tu es touché par son amour, tu es touché par sa bienveillance. Le Seigneur est tellement bienveillant, il est tellement bienveillant. Waouh, waouh, il est tellement bienveillant. Là où l'humain t'aurait abandonné, t'aurait lapidé, hein, t'aurait condamné, le Seigneur vient, il te tend la main. Voilà, il tend la main à ses enfants, mes amis, frères et sœurs. Nous ne parlons pas des impies qui n'aiment pas le Seigneur et qui se livrent au mal et s'y plaisent là-dedans, hein. Voilà. Et qui à cause d'eux le nom du Seigneur est blasphémé. Non, nous parlons pour les enfants du Seigneur qui aiment le Seigneur, voyez, et qui se retrouvent parfois avec des choses qui les accablent, tout ça là, hein, voilà, qui les découragent, qui les affaiblissent, tout ça, et voilà, le Seigneur est, mes amis, bienveillant, mes frères et sœurs, plein de compassion et d'amour. Waouh! Et c'est ce qui fait qu'on est touché. On est touché par son amour, on a envie de l'adorer, on a envie de lui dire merci en pleurant, lui dire merci constamment pour tout, merci pour qui il est. Mes amis, le Seigneur
nous fait du bien ce soir. Regarde même rien que pendant cette émission comment le Seigneur te fait du bien. Regarde même rien pendant ce direct comment le Seigneur te fait du bien. Alléluia. Béni soit son saint nom. Et dans la suite de ta vie, le Seigneur veut continuer à te faire du bien, à nous faire tous du bien. Waouh, waouh, waouh. Que son nom soit loué. Lui qui est le Père d'amour, des miséricordes, plein de bonté. Béni soit son saint nom. Ô Elohim, notre roi, Yahweh, notre Elohim, Père de gloire, par Yehoshua de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Nous te remercions pour ta bienveillance, tes bienfaits, pour ton indulgence, Seigneur, pour ta grande fidélité, bonté, ton grand amour. Seigneur, sois loué, sois exalté encore ce soir. Seigneur, nous, pour qui tu as donné ta vie, tu as versé ton sang, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour tout, Papa. Merci pour qui tu es. Merci pour ta venue, Seigneur. Merci pour ta venue. Alléluia. Merci pour ta venue, Père, au nom de Yehoshua Mashiach. Une de nos sœurs a reçu un cantique comme ça, voilà. Merci pour ta venue. Merci pour ta venue dans ma vie. Merci pour ta venue, Seigneur. Merci pour ta venue dans ma vie. Merci pour ta venue, oh Yehoshua. Merci pour ta venue dans ma vie. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est bon et plein d'amour, plein de miséricorde. Il est venu dans notre vie pour nous donner la vie, pour nous donner la joie. Alléluia. Alléluia. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Alléluia. Il est venu pour cela. Il est venu pour nous donner la joie. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu dans notre vie, mes amis. Il est venu dans ta vie, ma sœur, mon frère. Alléluia. C'est pour te faire du bien. Il est ton ami. Alléluia. Il est ton ami le plus fidèle, le Seigneur. Il est ton protecteur le plus fidèle, mes amis. Alléluia. Partout où tu peux aller, sa main protectrice est sur toi. Il est le papa d'amour qui te comble de bien et qui est prêt encore à te combler de bien. Alléluia. Béni soit son saint nom. Waouh. Alléluia, alléluia. Merci Père d'amour, merci Père de bonté. Tu es miséricordieux, Papa. Ma sœur, personne ne peut t'aimer comme lui. Mon frère, personne ne peut t'aimer comme lui. Il faut lui faire confiance en toutes choses. Il est même ton ami. Là où on te dit que non, toi tu es seul, tu n'as plus d'amis, tout ça, sache que le Seigneur est à la fois ton Père, il est à la fois ton Seigneur, mon Seigneur, il est notre Sauveur en même temps, il est notre ami aussi. Il est notre confident. Le premier confident, c'est lui. C'est lui, c'est notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Waouh! Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Puisse la grâce du Seigneur demeurer avec vous tous les jours, mes frères, mes sœurs. Alors n'oubliez pas, les portes des prisons sont ouvertes. Sortez de toutes sortes de prisons qui peuvent vous retenir captifs. Et foncez vers le Père par Yehoshua Mashiach. Et n'oubliez pas, il est venu guérir nos cœurs, nos âmes. Voyez, et nous annoncer la bonne nouvelle, le royaume à venir, la vie éternelle qui est en lui, en Yehoshua. Alléluia. Waouh. À ceux qui ne voyaient pas, il est venu annoncer le recouvrement de la vue. C'est-à-dire que autrefois, nous étions aveugles à partir du moment où nous menions notre vie selon nous. Mais maintenant, nous apprenons, mes amis, à obéir au Seigneur et ce qui lui est agréable. Et à prendre le chemin, à suivre le chemin qui est le chemin du Seigneur. Et là, mes amis, nous ne sommes plus aveugles.
Vous n'êtes plus aveugle. Maintenant, vous avez recouvert la vue. Nous avons recouvert la vue, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et il est venu pour mettre en liberté les opprimés. Voilà. Les opprimés. Voilà. Autrefois, les démons opprimaient tellement, nous oppriment. Mes amis, le Seigneur est venu pour mettre en liberté les opprimés sur tous les plans, hein, physiques, mais surtout spirituels d'abord, ensuite ça suit physiquement. Voyez, béni soit le nom du Seigneur. Merci pour ta venue, Seigneur. Merci pour ta venue dans ma vie. Merci pour ta venue, Yehoshua. Merci pour ta venue dans ma vie. C'est un merveilleux cantique, mes frères. Voyez, que le Seigneur soit loué. Vous pouvez retrouver ce chant notamment dans la chaîne Présentation de Cantiques. Voilà, sur YouTube. Voilà. C'est une chaîne qu'on a mis en place où le bien-aimé, les cantiques que le Seigneur donne aux frères et sœurs sont partagés là-bas dans la liberté du Seigneur pour l'édification commune. Bien sûr, ces cantiques tournent aussi sur la radio en permanence. Voilà, que le Seigneur soit loué, mes amis. N'oubliez pas, le Seigneur dans notre vie, c'est pour nous faire du bien. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Voilà. Parce que le Seigneur dans nos vies, l'espérance de la gloire, du bonheur véritable. Même dans les jours de combat, même dans les temps difficiles, au final, le Seigneur fait concourir ces moments-là au bien de ses enfants pour la gloire de son saint nom. Voilà. Que le Seigneur soit loué, qu'il vous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous, au nom d'Yehoshua Mashiach. Alors, demeurons en lui, attachons-nous à lui, frères, sœurs, parce que de même qu'il faisait du bien aux hommes et aux femmes à l'époque où il marchait sur la terre, mes amis, frères et sœurs, de même aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire du bien. Il ne peut pas être quelque part et ne pas faire du bien dans la vie de ceux et celles là où il est. Le Seigneur, sa nature, c'est ça, c'est faire du bien, c'est partager sa vie. C'est partager sa paix, c'est partager sa joie, c'est partager voilà, son bonheur. Et quand c'est comme ça, la guérison est votre partage, la délivrance est votre partage, alléluia. La paix du Seigneur est votre partage, la joie du Seigneur est votre partage, alléluia. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Il est bon et digne de gloire, de louange, de reconnaissance. Alléluia. Il ne peut pas être quelque part et ne pas faire du bien. Non. Et il est dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans votre vie personnelle, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre existence. Quelle grâce, c'est pour vous faire du bien. Alors, mes amis, frères et sœurs, profitez de sa présence en vous. Faites-vous du bien dans sa présence. Prenez du temps à l'adorer. Prenons du temps à l'adorer, à le remercier pour ses bienfaits dans nos vies, pour sa présence dans notre vie. Prenons du temps à le remercier pour sa venue dans notre vie. Prenons du temps à lui dire merci pour qui il est. Merci de nous avoir pardonné et de ce qu'il nous pardonne encore au quotidien. Combien de fois par jour il nous pardonne de toutes nos fautes, nos transgressions de sa parole, dans les pensées, dans, je sais pas, mes amis, de toute manière. Prenons le temps pour le remercier. Prenons le temps pour l'adorer. Prenons le temps, mes amis, pour consommer le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons le consommer sans modération. Il est le pain qui est descendu du ciel. Le pain de vie. Le pain de vie. Alléluia. La providence d'en haut. La providence qui vient d'Élohim. Yehoshua de Nazareth. Merci papa pour ta présence. Merci papa pour ton amour. Alléluia. Alléluia.
Je vous laisse avec ce bonheur, mes sœurs et mes frères.